la question qui nous est souvent posée, vais-je devoir porter plainte pour qu'on m'entende? Bonjour, je m'appelle Nora Tiran-Fraisse, je suis la fondatrice de l'association Marion la main tendue, une association qui lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, extrascolaire et contre les cyberviolences. Une des questions qui revient souvent des familles, des éducateurs ou des adultes qui doivent alerter sur le harcèlement que subirait leur enfant, c'est qui contacter, comment savoir si ma situation est bien prise en charge et si la situation va être suivie des faits. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est où a lieu ce harcèlement, par qui. Donc à la question comment je fais quand je sais que mon enfant est harcelé ou harceleur, ou en tout cas témoin, je dois prendre attache auprès de l'établissement, le professeur des écoles, quand on est en école maternelle et en école primaire. Quand il s'agit de ce qu'on appelle le second degré, le collège ou le lycée, il y a aujourd'hui dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme phare, le programme de prévention du harcèlement à l'école, au moins 5 personnes identifiées qui vont aborder ce sujet dans l'établissement. C'est ce qu'on appelle l'équipe ressources. Donc normalement, vous vous rapprochez de l'établissement et vous devez avoir le nom, le prénom, la fonction, et si tout se passe bien, plutôt aussi le visage de cette personne pour pouvoir la contacter. Ces personnes ont été formées à une approche spécifique et qui doivent échanger avec vous pour vous dire quelle est la situation, si c'est pris en charge, et surtout mettre à l'abri votre enfant s'il est harcelé, et prendre des sanctions contre le groupe, la meute, au premier degré jusqu'à écarter l'enfant harceleur vers un autre établissement, et pour le reste, collège et lycée, commission éducative, conseil de discipline. Mais il faut bien rappeler que vous, les familles, les adultes encadrants de ces enfants, vous devez systématiquement être informés. Dans le protocole national, il est indiqué que quand l'établissement est informé de la situation, une réponse doit être apportée dans les 48 heures. Ça ne veut pas dire une réponse qui va vous satisfaire, mais en tout cas, on doit prendre attache avec vous. Il y a aussi ce que vous entendez souvent, les référents académiques. Ce sont des personnes qui doivent prendre attache auprès de vous avant de se rapprocher de l'établissement. Donc voilà, le protocole, c'est d'informer l'établissement. Si ça ne fonctionne pas, vous avez également, pour l'école maternelle et l'école primaire, ce qu'on appelle le responsable de la circonscription. Donc c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, votre premier interlocuteur, c'est l'établissement. Quand on en arrive à écrire à l'académie, au rectorat, c'est que ça a trop duré. Alors une fois qu'on a pris attache auprès de l'établissement et qu'on n'a pas de réponse au bout de 48 heures, plusieurs solutions s'offrent à vous. Il faut une trace écrite. Je sais que c'est compliqué pour certaines et pour certains. Faites-vous aider par une association, rapprochez-vous des représentants des parents d'élèves. Il faut que vous ayez un moyen de communiquer avec l'établissement. Plusieurs solutions, le carnet de liaison, le carnet de correspondance, une demande de rendez-vous en face à face, et puis vous pouvez faire aider par des représentants des parents d'élèves ou une association. Vous devez également, si vous le pouvez, vous connecter à ce qu'on appelle l'outil numérique de l'établissement, le NT, le Pronote. Vous pouvez écrire aussi à l'adresse académique. Tout ça, vous l'avez normalement dans votre carnet de liaison, le carnet de correspondance. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez également contacter le médiateur académique. Et puis en dernier recours et en dernier ressort pour éviter la judiciarisation, vous avez le défenseur des droits. Vous avez également la médiatrice nationale de l'éducation nationale. Vous avez sans doute entendu les dernières annonces du ministère de l'Éducation nationale où il est demandé aux chefs d'établissement systématiquement pour des faits de harcèlement avérés de faire un signalement auprès du procureur de la République, c'est-à-dire qu'on va aller vers une judiciarisation. Sachez que même si vous portez plainte, ça n'empêche pas la résolution à l'intérieur de l'établissement, que les faits étaient commis dans l'établissement ou en dehors de l'établissement. Nouveauté de août de cette année, tous les faits qui ont été commis dans l'établissement, en dehors de l'établissement ou via le numérique sont susceptibles de faire l'objet de sanctions à l'intérieur de l'établissement. On a vu le cas dernièrement d'un enfant qui harcelait une autre élève d'un autre établissement. Eh bien, cet enfant est sanctionné dans l'établissement dans lequel il est scolarisé.